amis, parce qu'on l'a traité de toutes sortes de noms, à l'échelle tant nationale qu'internationale. On dit le nom, c'est quelqu'un qui est braqueuse, quelqu'un de ceci, quelqu'un, parce que les images ont été envoyées dans les sites internet. Cela étant, nous avons fait appel à l'État. L'État, pourquoi l'État? Parce que l'État, conformément aux articles 258 du Code civil livre 3, conformément aux articles 260, votre honneur, alinéa 3, qui dispose, je peux donner lecture pour asseoir notre démarche, l'article 260 dit ceci. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Et en alinéa 3, votre honneur, l'article 260 du Code civil dit le maître et le commettant du dommage causé par l'air domestique et préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Votre honneur, à ce jour, vous allez vous rendre compte que le jour où la drame s'est passée, les interventions des agents de l'ordre étaient là, commandées bien entendu par les autorités qui sont préposées de l'État. Et ils étaient là. Il y a même certains qui sont venus déposer ici, démontrant bien entendu que nous avons été là. Nous avons réuni avec beaucoup de contraintes. Alors, l'État à ce jour, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de conditions qui est demandé par la disposition de cet article pour que l'État engage sa responsabilité. D'abord, votre honneur, le lien qu'il y a entre les gens qui ont agi avec l'État. Est-ce que ces gens en uniforme qui ont agi ne sont pas des préposés de l'État? Au regard de cette loi, ils sont bien entendu les préposés de l'État. Ils travaillent au service de l'État. L'État donne des injonctions à ces derniers. Et il n'y a pas que ça. Il faut que la faute provienne de ces agents-là. Il faut que la faute provienne de ces agents-là. Le professeur le mot est clair à cet effet. Il dit il faut que la faute provienne de ces agents-là dans leur exercice. Et puisque la faute provient de ces agents-là, votre honneur, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, ils ont fait plus que même ça, parce que certaines infractions étaient élaguées. Le gouvernement de la loi reviendra avec plus de détails sur le fait tel que narré par vous, votre honneur. On dit encore qu'au-delà de ces faits, il faut que l'État, il faut que les dommages qui ont été causés soient causés exactement par les personnes qui sont sous la charge de l'État. Et les trois conditions étayées, votre honneur, vous vous rendez compte que c'est bel et bien établi dans le chef de ces prévenus. Parce que, vous comprendrez, leur action a occasionné beaucoup de choses. Puisque ces conditions sont établies, votre honneur, nous appelons maintenant l'État, puisque c'est lui qui est leur responsable. Voilà pourquoi il est ici en responsabilité, en tant que civilement responsable. Il est là pour répondre aux faits causés par ces préposés, tout en sachant que la responsabilité pénale reste individuelle. Votre honneur, une précision d'État. Ils vont engager les responsabilités pénales pour leurs faits. Ils vont engager les responsabilités pour les actes posés dans le cadre de leur fonction, mais leur responsabilité civile, puisque l'État est leur maître. Au regard de ces éléments détaillés ici, l'État viendra en garantie. Parce que, on le dit clairement, que l'État tel qu'il est là, l'État doit s'assumer, il doit surveiller. Et il y a même le doctrinaire qui ont dit la responsabilité de l'État en cette matière est de présomption irréfragable. Pourquoi? Parce qu'on sait que les préposés sont toujours des personnes insolvables. Et l'État étant garant, l'État vient bien entendu pour garantir, pour avoir enfin l'action vers ces préposés. Alors cela étant votre honneur, vous allez vous rendre compte que les préjudices qu'a subi notre client est tellement énorme qu'on ne peut pas démontrer ici. Même l'argent qu'on peut postuler devant votre justice tribunal ne saura pas être comparé à l'honneur de celui-ci. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus d'honneur, il n'a plus de secret, il n'a plus de vie, il ne peut même, je ne sais plus même comment le dire, il ne sait même plus se marier. Qui prendra cette femme pour la dignité est déjà mis à la portée de tous. Qui les prendra? Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont joué et qui ont travaillé en marge de leur responsabilité assumée. Et donc, cela étant votre honneur, vous allez
lorsque vous serez dans les délibérés, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on peut postuler, tout ce qu'on peut demander ne saurait pas être compassé à ces derniers. Donc, vous direz, cette postulation est établie parce que nous sommes déjà constitués partie civile, mais au-delà de ça, vous direz que ce que nous disons, c'est établi en tant que tel, et nous postulons. Vous allez condamner plutôt les prévenus, nous postulons, vous allez condamner les prévenus à une somme équivalente à 1 million de $1 en francs congolais. Et lorsque vous le ferez, vous ferez justice, nous avons dit. Pour prendre acte de vos conclusions et vos points dans le pays. Un mot d'avance. Exactement, Monsieur le Premier Président. J'aimerais aborder dans le même sens que mon estimé confrère qui vient d'intervenir ici. Je crois que Monsieur le Premier Président, ça a été démontré de manière claire. Ici, les bavures qui ont été commis par nos éléments des FARDC et certains de la police ils sont aussi présents. Et Monsieur le Président, moi j'aimerais bien insister sur le fait que la République démocratique du Congo aujourd'hui étant Merci, Monsieur le Premier Président. J'aimerais insister pour dire ceci que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est un État qui sait respecter les droits de l'homme. C'est un État qui, aujourd'hui, dans les concerts des nations et tout ce qui est droits de l'homme, même au niveau des Nations Unies, la République démocratique du Congo actuellement occupe une place de choix. Et vous et nous, avec les avancées qui ont été amenées avec l'actuel président, qui est un fervent serviteur de l'État des droits et aussi des droits humains, on ne pouvait nullement cautionner que certains éléments de notre armée qui devraient être disciplinés commettent toutes ces babilles. Alors, comme on a dit, les plans pénals, l'aspect pénal ne nous concerne pas. Nous, on est beaucoup plus si l'aspect civil. Et j'aimerais insister ici, Monsieur le Président, puisque la faute a été démontrée, puisque le lien de causalité a été également démontré, moi j'aimerais beaucoup plus parler de l'imputabilité, c'est-à-dire de celui qui doit être tenu responsable civilement. Je crois que ça a été dit ici, mais j'aimerais le souligner davantage. Monsieur le Président, dans la conception belgo-congolaise, nous avons ce que nous faisons, le distinguo entre la responsabilité de l'administration en tant qu'organe et aussi la responsabilité de l'administration en tant que préposé. En ce sens, je vais recommander aux gens d'aller lire les éminents professeurs à droit administratif, notamment les profs Moko et les autres, qui nous ont fait de manière claire cette distinction pour nous dire ceci, que l'État doit nécessairement engager sa responsabilité lorsque la faute est commise par le fait d'un organe. Et quand nous parlons un organe, c'est tout agent de l'État qui a un pouvoir du commandement. Et là, je fais allusion au colonel qui dirige toute une bataillon, si je peux le dire, ou toute unité. Donc, c'est une autorité de commandement. Et ici, partant de ce fait, partant de ce que je dis, l'État doit engager sa responsabilité. Et pour ce qui est des préposés, dans le vrai sens que j'ai évoqué ici, ce sont les agents qui n'ont pas le pouvoir de commandement, mais qui ont agi conformément à l'ordre de l'hiérarchie. Mais c'est exactement ça les cas. Les militaires qui sont allés à la banque et qui sont intervenus dans l'opération, ils ne sont pas venus vaille-que-vaille, ils sont venus parce qu'ils ont reçu l'ordre et les babilles ont été commises à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Partant de tout ce que je viens d'évoquer ici, nous allons nous convenir, vous et moi, vous et nous, que les seuls responsables civilement ici, c'est l'État congolais qui, heureusement, a été appelé à garantir ici, qui doit nous réparer au regard de tous les préjudices que nous avions subis ici. Monsieur le Président, les actes ou les papiers qui ont été commis par nos éléments, non seulement que ça a énervé les dispositions de la législation nationale, mais aussi les dispositions des droits internationaux qui consacrent le corps humain, qui dit que l'intégrité physique doit être conservée. Et Monsieur le Président, vous avez vu les bavilles, comment est-ce que notre cliente a été jetée à la merci de tout le monde. Et aujourd'hui, elle est essuyée sur tous les plans. Elle n'a plus d'honneur, il n'a plus avec elle. Et Monsieur le Président, nous allons citer, puisque le temps nous est imparti,
Nous citons ces termes, Monsieur le Président, pour dire qu'au regard de ces préjudices multiformes que notre client a subis, nous n'allons pas être trop dits parce qu'il s'agit bien de notre État, mais nous voulons tout simplement que vous puissiez donner une leçon et lancer une sonnette d'alarme pour dire que non, la République démocratique du Congo, c'est un État qui sait respecter les droits humains et elle reste constante. Et ce fait, Monsieur le Président, vous allez, juste à titre symbolique, comme ça a été évoqué par mon estimé confrère ici, nous accorder ou condamner la République démocratique du Congo à un dommage d'intérêt de 1 million de dollars équivalent en francs congolais, et je crois que ça sera justice. Nous l'avons dit. Vous avez 10 minutes pour votre intervention. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Mais il me semble d'abord que pour se constituer partie civile, il faut faire une consignation parfaite. Et que celle qui aurait été faite ne serait pas parfaite, sauf vérification de votre état. La responsabilité de la République, elle est une responsabilité qui découle, en tout cas devant vous, qui découle de la responsabilité pénale. Et la responsabilité pénale est individuelle. Au regard du débat qui s'est déroulé devant vous, les prévenus eux-mêmes reviendront là-dessus. Il n'y a pas de faits précis, infractionnels, mis à charge de ce prévenu si devant vous. On vous a dit qu'il y a eu un incident. Mais on ne vous a pas dit exactement qui de ces prévenus a fait quoi pour que l'on retienne la responsabilité pénale à sa charge. J'anticipe parce que les prévenus eux-mêmes viendront vous dire, démontrer que l'infraction individuelle, responsabilité pénale individuelle n'est pas établie et par conséquent, elle effacerait la question de responsabilité civile. Ça, c'est à titre de préalable. Monsieur le Président, il y a eu des faits. Mais il faut qu'il y ait des liens de causalité. La loi ici en la matière, c'est l'article 260 du Code civil congolais, livre 3. Et cette disposition pose des conditions. Entre autres conditions, il faut que les faits ayant causé préjudice autrui aient un lien de causalité. Il y a une nécessité entre ces faits-là et la nécessité de la fonction. Mais vous avez entendu ici les gens vous dire qu'ils ont filmé, qu'ils ont publié, ils ont fait des attouchements. Quel est l'intérêt que la République a dans ces faits tout à fait personnels? La responsabilité de la République n'est pas engagée pour ceux-là qui se sont donné le plaisir de regarder ce qu'ils voulaient regarder, de filmer, publier ce qu'ils voulaient filmer, publier. En tout cas, la République n'a commis personne pour commettre ces faits. Et la loi est claire là-dessus. La responsabilité ne peut être établie que dans les fonctions dans lesquelles la République les a utilisées. Ici, personne n'a commis des faits déplorables dans l'exercice des missions qui lui étaient confiées. Filmer, enregistrer, se faire plaisir les soirs quand on se regarde, contempler ce qu'il voulait voir. Eh bien, la République a quel intérêt dans tout ça?
Donc, la responsabilité de la République, Monsieur le Président, n'est pas établie. Votre honneur, on vous a parlé de quelque chose, nous pouvons être précis, avec la jurisprudence. On nous a parlé d'organes préposés. Nous n'allons pas entrer dans le débat, mais nous allons plutôt lire la jurisprudence, qui est une source sérieuse du droit. Qu'est-ce qui est dit en ce qui concerne précisément le militaire? Est-il préposé ou organe? Et quelle serait la responsabilité dans les deux cas? Voilà la jurisprudence que je tire dans le livre Code civil congolais annoté de Katoualataba Kachal. Je suis à la page 189 et 190. Qu'est-ce qui est dit? Le militaire, dans l'exercice de ses fonctions, doit être considéré comme un organe de l'État et non comme un simple préposé. Pour déterminer si l'acte fautif accompli par l'organe donne ouverture à la responsabilité de l'État, il convient de s'attacher à la fois à la nature de l'acte fautif et à la volonté de son auteur. Je souligne à la volonté de son auteur. D'une part, les faits reprochés doivent consister dans l'exécution fautive ou doleuse d'un acte que l'organe avait le pouvoir ou le devoir d'accomplir en vertu de ses fonctions propres. Et d'autre part, ce que je voulais souligner, il ne faut pas que l'organe ait été inspiré par un sentiment incompatible avec l'exercice de ses fonctions. On parle de sentiments incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Si quelqu'un veut s'amuser à regarder des images, à filmer, ce sont des sentiments incompatibles avec l'exercice des fonctions qui n'engagent que sa propre réjouissance. Donc, Monsieur le Président, la responsabilité de la République n'est pas engagée. Oui, on veut vous vanter une personne qui, après avoir braqué la banque, veut maintenant faire un braquage judiciaire des finances de l'État. Voilà. Parce que, question de responsabilité, c'est un titre subsidiaire, Monsieur le Président. Mais tout ceci que nous déplorons, quel est l'effet générateur de tout cela? C'est sa propre turpitude. Sa propre turpitude d'une dame, sans être invitée, quitte là où elle était tranquillement, décide délibérément de venir inquiéter la quiétude, la paix dans des institutions ici. À la banque, elle vient braquer. Et c'est de cela qu'elle vient se vanter. Monsieur le Président, je suis venu braquer la banque. Et dans mon exercice de braquer la banque, voici ce que j'ai connu, vous ordonnez à la République de me dédommager. Mais c'est immoral. Monsieur le Président, nous sommes quand même dans un état de droit. La République n'a jamais commis de militaires pour qu'il fasse ce que Madame est venue se prévaloir d'ici. Il n'est pas question ici de salir l'image de la formation qu'on donne aux militaires et d'encourager tous ceux qui errent dans l'air, qui puissent venir ici, faire semblant de faire la folie et venir par la suite vous dire voilà, quand je faisais ma folie, il y a eu ceci, président, accordez-moi $1 million. Mais monsieur le président, soyons quand même sérieux. Veuillez, s'il vous plaît, décourager par les pratiques. Il n'y a aucune responsabilité de la République dans cette turpitude. Veuillez, s'il vous plaît, décourager cela en n'allouant rien
à cette dame ici. En tout cas, pas à la République. J'ai dit et je vous remercie. Silence. Pas de signe d'approbation ni d'approbation. Ceux qui ont tempère n'auront pas entendu l'ordre de la compte, le président va les expulser de la salle. La Cour prend acte de vos conclusions, la République démocratique du Congo, et vous promet d'en délivrer. À présent, la Cour appelle la défense. Bon, d'abord au ministère public pour présenter cette position. Distingués membres de la composition, merci pour la parole que vous m'accordez. Les prévenus, colonel Moumessa, capitaine Kongawi, capitaine Mwamba, sous-lieutenant Longongo, adjudant-chef Tchangan, adjudant de première classe Kamenga, soldat Mbaki, soldat de deuxième classe Moudaya et les soldats de deuxième classe Tchendela sont présentés devant votre auguste cour en procédure de flagrance conformément à l'ordonnance loi de 78 réprimant les infractions flagrantes. À l'issue de l'instruction, il s'est dégagé que le colonel Moumessa est poursuivi pour violation des consignes. Les capitaines Kongawi et Mwamba pour non-dénonciation d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires. Le sous-lieutenant Longongo pour violation des consignes, l'adjudant-chef Tchangan pour non-dénonciation d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires, l'adjudant de première principal impliqué dans cet incident. Malheureusement, ce qui aurait dû être une victoire pour nos forces s'est transformé en un échec dans la mesure où la personne qui devait être présentée comme auteur du braquage se retrouve aujourd'hui comme partie civile dans un procès à charge de nos éléments qui sont partis pourtant intervenir. C'est ici qu'il est important de faire la différence. Il n'est pas question de décourager les forces de l'ordre dans les différentes interventions. Comme d'aucuns ont semblé le dire. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il y a un incident, que les forces de l'ordre vont intervenir, ils ont feu vert ou carte blanche pour tout faire. Il y a la notion de la proportionnalité. Il y a la notion de l'état de droit qu'il faille respecter. Dans un état de droit, tout est soumis à la loi. Il y a séparation des pouvoirs et il y a la notion de la redevabilité. Lorsqu'un militaire, un policier ou un bâtisseur du service national va en intervention, de quelque nature que ce soit, et qu'il agisse avec professionnalisme et bonne moralité, l'acte est à applaudir sans aucun doute. Et le commandement ne s'empêchera pas de le féliciter ou même de le promouvoir. Mais lorsque, dans son intervention, au lieu que l'état de droit
se trouve être renforcé, l'état de droit se retrouve être renforcé, mais son activité amène à une honte comme ce qui est arrivé, de manière unanime, tout le monde doit condamner pareille pratique et ne pas encourager de dérives qui risqueraient, si l'on ne prend garde, de nous ramener à l'époque de la vengeance privée, à l'époque de la jungle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où on a appréhendé Madame Paul, elle a été mise à la disposition des services de l'ordre, principalement à la disposition du colonel Moumessa Désiré, commandant bataillon Père. Ce dernier, là, dans le but d'éviter les jets de pierre et les agressions de la foule en colère qui voulait la lyncher, mise dans le fourgon des patrouilles de la task force, à bord duquel se trouvait l'adjudant Kamenga, sergent Baki, le soldat de deuxième classe Modaya et l'adjudant chef Tchangan. Ainsi que le soldat de deuxième classe Tiendel qui était en position de tir. Alors que la dame était déjà à moitié nue, alors qu'elle était déjà maîtrisée, alors qu'elle ne représentait plus aucun danger et qu'il ne fallait que la soustraire du lieu pour la ramener en un lieu sûr où justice devait lui être appliquée conformément aux lois de la République démocratique du Congo, l'adjudant de première classe Kamenga se trouvera une autre profession, celle de photographe, celle de caméraman, spécialisé en partie intime des dames, et va se mettre purement et simplement à la filmer, à manipuler son corps comme si cela lui était permis, en croyant que lorsqu'une personne a commis une infraction, il était permis aux agents de l'ordre de la manipuler comme bon leur semblait. Il ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'il faisait cela, Modaya et Mbaki, qui approuvait cet acte, observaient et l'encourageaient même. Tout cela sous le regard complaisant de l'adjudant-chef Tchangan, qui était pourtant supérieur hiérarchique en grade par rapport à tout le monde qui était. Arrivé au niveau du bataillon Père, là, la victime sera descendue du véhicule, remise en tenue, et le commandant bataillon Père se livrera lui aussi à une séance, à une séquence de filmage et d'interview pour raison de service d'après lui, de rapport à sa hiérarchie. Lorsqu'après avoir réalisé son forfait, l'adjudant de première classe Bamenga voulait devenir célèbre, il va commencer à faire la promotion de son activité. C'est ainsi qu'il verra le capitaine Kongawi et lui dira: mon capitaine, j'ai filmé cette femme et j'ai des images dans mon téléphone. Il dira la même chose au capitaine Mwamba et
condamner, de les sanctionner ou de les dénoncer. Ils vont seulement dire tiens de la ngaïpe. Et lui, en bon exécutant, leur enverra aussi ces images. Monsieur le Premier Président distingué membre de la composition, c'est autour de ces faits que gravitent les différentes infractions que nous venons de vous citer et que nous allons rapidement analyser en droit dites. La violation des consignes est prévue et punie par l'article 113 du Code pénal militaire et pour son existence, elle requiert plusieurs éléments constitutifs, dont le premier est lié à la qualité. Ne peut commettre la violation des consignes qu'un militaire, un policier ou un bâtisseur de service national. Dans le cas d'espèce, bien entendu, le colonel Moumessa Désiré est un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo. L'adjudant Kamenga est un sous-officier de première classe de la République démocratique du Congo. Le sergent Mbaki et Modaya sont aussi des sous-officiers, du moins des militaires de la République, des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut que matériellement, cet homme ou cette femme qui a la qualité requise par la loi pour commettre la violation des consignes ait fait quelque chose qui est interdit par la loi ou n'ait pas fait quelque chose qui lui est prescrit par la loi. Dans le cas d'espèce, ils ont fait ce qui est interdit par la loi. La consigne, qui est soit une interdiction, soit une exigence du chef hiérarchique, est logée dans le cas d'espèce dans les télégrammes du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui loge le dossier et qui interdit de filmer, de capturer ou de mettre en scène les scènes ou les séquences d'une opération militaire, des locaux sensibles ou des informations à caractère confidentiel sur les lieux ou les théâtres des opérations. Ce télégramme est tellement clair que sa compréhension n'appelle à aucune interprétation. Pour qu'il y ait violation des consignes, l'agent doit avoir soit violé la consigne, donc fait ce qui est interdit, ou ne pas faire ce qui est prescrit, mais l'agent peut aussi forcer la consigne. Il force la consigne lorsqu'il amène un autre à ne pas faire ce qui lui est recommandé. Dans le cas d'espèce, ils ont tous violé la consigne. L'intention. Pour parler de l'élément intentionnel, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, l'agent doit avoir agi de manière libre, avec connaissance qu'il commettait un acte interdit par la loi. Vu le Code pénal militaire, en ses articles 113 et 187, vu le Code pénal congolais, en son article 165, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes, en ses articles 1, 2, 5, 6, 8 et 11, vu le Code civil congolais,
livre 3, en ces articles 258 et 260, requérons qu'il plaise à votre auguste cour de déclarer les prévenus si haut qualifiés, coupables des faits infractionnels mis à leur charge, et de les condamner en conséquence comme suit. En ce qui concerne le colonel Désiré Moumessa, avec l'admission de larges circonstances atténuantes, tenant d'abord au loyal service rendu à l'armée et à la République, ainsi qu'à son casier judiciaire vierge, à 24 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes, au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, ou de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le capitaine Kongaoui, à 5 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'infraction relevant de la compétence des juridictions militaires, au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le capitaine Wong, 5 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'infraction relevant de la compétence des juridictions militaires, au paiement des frais d'instance à tarifier par les greffiers, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le sous-lieutenant Longongo, l'instruction n'a rien révélé d'infractionnel à sa charge. Nous requérons qu'il plaise à votre auguste cour de l'acquitter et de le renvoyer libre de toute charge, et ce sera justice. En ce qui concerne l'adjudant-chef Changan, à 5 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'infraction relevant de la justice militaire, au paiement des frais d'instance à tarifier par les greffiers, à défaut à 3 mois de service de contrainte par corps, de le condamner à telle autre peine que votre auguste entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne l'adjudant de première classe Kamenga, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à 5 ans de servitude pénale principale pour attentat à la pudeur, de faire application de l'article 7 du Code pénal militaire et de ne prononcer qu'une seule peine la plus forte, à savoir 10 ans de servitude pénale principale, ou de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne les sergents Maki, 5 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne les deuxième classe Modaille, 5 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, de le condamner en outre au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, ou de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne les sergents de deuxième classe Tchendé, l'instruction n'ayant rien révélé à sa charge, étant donné qu'il était à son poste, et il est objectivement visible qu'il ne pouvait pas à ce poste-là ni voir, ni empêcher, ni participer à ses actes, de l'acquitter et de le renvoyer libre de toute poursuite sans fin. Ainsi, Monsieur le Premier Président, vous aurez fait justice jeudi. La Cour prend acte de vos réquisitions et vous promet donc la parole accordée à la défense pour présenter sa plaidoirie. Vous avez une heure de temps. Essayez de répartir ça utilement pour l'ensemble de la défense. Merci, votre honneur. Nous prenons la parole pour le contre du colonel Désiré Moumessa, qui, tantôt nous venons de suivre, il est poursuivi pour violation des
possible. Nous sommes organisés de sorte que nous n'allons pas prendre beaucoup de parole, beaucoup de temps. Mais nous voulons vous présenter sommairement comment s'organise la défense du colonel Moïse. Maître Joël Kitenge va présenter les faits. Maître Harris va aborder les fonds, c'est-à-dire le gros. Ainsi, Maître Mansia viendra pour disposer. Mais dans notre jeu, nous croyons, au vu de ce qui a été débattu par rapport à l'instruction juridictionnelle, que le ministère public allait requérir l'acquittement pur et simple du corps, au vu de tout ce qui s'est été. Mais l'on nous présente la violation des consignes. Juste une observation, nous voulons aussi de la défense, prendre le contenu, lire et pouvoir répliquer en droit. Le contenu de ces télégrammes, je crois que l'organe de la loi a pris le soin de nous l'apporter parce que c'est un élément essentiel du dossier. Yvan, nous le transmettrons en quelle date cela a été mis et qui était l'autorité qui l'avait, et ce nous allons débattre. Sur ce, en attendant que le ministère public nous balance le télégramme qui constitue aujourd'hui la violation des consignes, Maître Joël peut commencer déjà avec les faits. Merci. Avec l'autorisation de la Cour, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, mon colonel, je dirais même mes colonels, puisque vous en êtes tous, le ministère public, Premier Président et distingué membre de la composition. Les faits, je vais vous les résumer. Pas pour apprendre à la Cour, puisque la Cour qui instruisait, c'est au moins, au regard de l'expertise, des renseignants, le jeu des questions, la partie civile, on sait à quoi s'en tenir. La date est bien connue, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 octobre de cette année en cours, Inda, tout à l'heure, en écoutant, elle se présente comme une déséquilibrée. Ça, ce sont ses propres mots que le médecin lui aurait même inscrit pour devenir très équilibré. Il doit consommer autant de champs. Ce sont ses propos. Et cette dame s'organise. Je ne sais pas comment. Elle vise l'argent des autres. Cette fois-ci, gardé à la banque. Dans cette banque, il y a l'argent de l'État, puisque nous payons des taxes, même des vignettes, de l'assurance et beaucoup d'autres impôts par la banque. Des particuliers, des entreprises du portefeuille ont des comptes dans cette banque commerciale. Elle vient pour braquer l'État comme client de la banque, de militaires aussi, et professeurs d'université comme client de la banque pour récupérer ce qui leur appartient. Et partir tout bonnement pour ne prendre que les propos de ce qu'elle a dit devant les thèmes. Je ne peux pas dire non, puisque j'ai cherché la première dame de me recevoir et m'apparaît ici. Comme ça, je vais braquer une banque. Ah bon. Et nous sommes là, dans ce procès, pour parler d'un complot, d'un programme bien prémédité. Et pour une fois dans l'histoire de la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo
à ce qui me concerne, jusqu'ici, c'est pour une première fois qu'une sorte de scénario qualifié de braquage à plein jour, à pleine victoire d'une banque avec armes et munitions. Tous les renseignants affirment qu'il a été attendu suffisamment d'armes, d'études nourries. Et je sais ce que c'est dire nourri, à l'extérieur comme à l'intérieur. Là, la police n'a jamais assisté à un tel événement. Peut-être du temps des Zaïre ou à l'époque coloniale. Je ne me souviens pas. Mais c'est la première fois que la police soit devant un tel événement. Task Force, nous savons combien de temps que Task Force a été mise en place pour des raisons éventuelles des insécurités que notre État traverse. Ils n'ont encore que quelques temps pour mettre en pratique ce à quoi ils ont été constitués. Les FARDC, tant de la paix, de la LENI, de la police criminelle, de ceux qui dépendent de l'inspection provinciale de la police, ou encore de la district de la police de la FUNA, PD, des renseignements de la police, chacun était devant une première école. Et cette première école, nous devons tous respect. Les gens laissent pousser les cheveux. Ils mangent même les poubelles, ils se langent les longs du sol. Et la plupart de vous, par exemple, ceux de Kinshasa, vous pouvez remarquer dans le coin de vos amis, ils aiment énormément consommer du cannabis. Vous le trouvez, c'est parmi des éléments, les symptômes d'un dysfonctionnement mental de quelqu'un. Dans ce scénario, il crée le scénario, vous trouvez même emballé pour protéger ses complices. D'ailleurs, vous trouvez le crépitement d'armes en attendant un des renseignants et les autres qui sont sortis de la banque à l'intérieur. Les renseignements de la garde, gardiennage, je vous laisse dire, de la banque, qui parle d'une femme et d'un homme de taille mince, sachant que le butin était déjà déplacé de la banque vers ses complices, joue à la folie, amène un bateau, et toi tu joues maintenant la deuxième dimension de notre braquage, braque l'État. L'État va payer. On obtiendra 1 million, on va se partager plus ce qu'on a pris à la banque. Et tous nous sommes là puisque nous voulons les aider à faire ça. Ça, il faut éviter. C'est tellement suicidaire et dangereux. Ça, il faut éviter. D'assister, on braque l'État congolais et le Congolais et Congolaises. Nous respectons votre honneur. Honoré membre de la Cour, nous accompagnons ça, on frappe l'État. Non. On risque de nous condamner tous pour abstention coupable. Et c'est pourquoi je plaide, en démontrant ces faits, que la Cour ne va pas aller dans cette direction. Venons-en pour laisser à ceux qui vont développer en droit le moyen. On vous dit, tout en rappelant à la Cour que je vais ajouter un petit moyen de fait, puisque j'ai été commis pour Tcharak. Donc je fais pour le colonel de Tcharak pour ne pas revenir 2 fois. Et je suis seul là-bas, il y aura quelqu'un à accorder la parole. Tiens, voilà. Tchakan. On vous parle qu'il y a eu des consignes violées. Il y a eu des personnes qui n'ont pas su dénoncer les comportements inappropriés, un caractère violant le règlement militaire ou qui aurait trait à la violation des codes judiciaires militaires. Ces personnes se sont dites au lieu de les dire. Comme déjà en théorie, nous savions et nous avons appris que même le ministère public instruit en charge et à décharge, la Cour peut être saisie par le fait en amont, tendant dans l'idée à aller vers une condamnation, et après avoir confronté les faits, écoutant les éléments, le renseignement, l'expertise, amener
la Cour peut dire toutefois qu'il n'y a rien. Je voudrais qu'on en vienne, qu'on résume le fait en rapport avec le colonel Désiré. Voilà le résumé. Colonel Désiré, comme tous les autres officiers ayant le même grade que lui, qui ont comparu soit renseignants devant la Cour, vous l'avez remarqué, nos membres de la composition ont été appelés par téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone. L'hiérarchie m'a appelé, mon SD m'a appelé, le commandant Vatan m'a appelé, le général m'a appelé. J'espère que réellement le législateur, les doctrinaires comme l'officier du ministère public doivent déjà se mettre en travail pour faire évoluer les dites infractions de violation des consignes et les outils à travail qui doivent être consacrés au FARDC puisqu'on est au XXIe siècle. Le téléphone, la nouvelle technologie, comme des instruments utilisables dans les moyens de communication, mais tout en refusant l'utilisation abusive. Et c'est ce à quoi une armée qui s'adapte, un droit qui évolue, et nous essayons d'aller comme le monde va. Ce n'est qu'un point de vue. Il vient comme police militaire. Pourquoi la police militaire a pu avoir Madame Porsche? Les autres membres, agents de la banque, les clients, toutes les personnes supposées être dans la banque à ce moment-là, ont été conduits au bataillon, mais pour quelle raison? Honoré membre de la Cour, là où il y a la coaction, ou la connexion de plusieurs unités, plusieurs services, plusieurs entités, plusieurs organes, je ne me rappelle pas, vous êtes des militaires, en même temps magistrats, la police militaire prend la suprématie du contrôle des actes à poser une fois que les dangers de l'intérieur, quand les anti-émeutes, les unités d'intervention finissent, s'il y a des personnes à instruire, et là, la police militaire est requise comme officier de police judiciaire. Pourquoi? Puisqu'il y avait la LEMI, il y avait Task Force, il y avait les gens de TD. Dans la vidéo, vous le voyez, de la 14e région militaire, non apparente ou comme apparente. Et ce sont des gens qui entrent dans le bureau qui fonctionnent. On sait voir tel visage, tel visage. Chacun était là. Et la police militaire prend la suprématie. C'est la seule raison où il a été dit Désiré là, comme policier militaire, là où plusieurs unités sont en action, et l'unité neutre, c'est la police militaire. La première raison. Et à ce stade, je voudrais bien savoir si c'était violation de consigne, ça va. On le développer, mais à moins, il n'y en a pas. Dans un fond, il nous récupère la personne pourchassée par des à être caillassée par là. Et puis on est à Victoire, on est à Matongué. On est dans les carrefours, le plus grand carrefour de la ville, Rond-Point Victoire. Et on sait que non, pour ne paraphraser qu'en lingala avec l'autorisation de la Cour, Moïbi, mais vous pouvez en mourir même si vous n'avez rien volé, même si réellement vous êtes voleur, c'est crime, mais vous ôtez la vie. Et là, nous saluons le bravo de ce commandant père et des éléments de la task force qui n'ont pas hésité avec leurs blindés pour sauver la vie de Porsche. Et il remerciera peut-être un jour. Sans eux, peut-être elle ne serait pas là. La victoire, sans eux, elle ne serait pas là. Et si c'est de cette façon qu'il faut le remercier, ok. Venez réclamer. C'est à quoi l'État va vous devoir par la suite. Si c'est un merci qui vaut 1 million, d'accord. Tout le monde comprend. C'est une nouvelle méthode de dire merci 1 million. Qu'est-ce que Désiré a pu violer comme consigne? Même ceux qui sont sortis avec Madame Porsche ne lui ont rien donné comme ordre, comme consigne. La Cour a attendu. Personne ne lui a dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais la mission d'un policier au PJ, il sait. Sachant que les crépitements, les tirs nourris, donc et l'opération était en cours, on évacue Madame Porsche pour qu'elle ne subisse pas la sentence populaire
De ce fait, l'instruction devrait en amont intercepter vers l'hiérarchie pour que le fruit et les démarches continuent dans les étages de la banque. Peut-être qu'il aurait dans le plafond ou un coin un sniper qui mettrait non seulement en danger la vie des présidents citoyens qui sont sur victoire, même des agents de l'ordre qui continuent encore à sécuriser la scène du crime. En vitesse, en la foulée, Madame Porsche l'a dit, leur commandant Lobinanga, pourquoi Bozoti Kamasi Bolungo? Bolatise Bilamba, Père Tuninga Mutuna na Bilamba Nanzoto. Bon, si c'est ce qu'on appelle violation de consigne, tout le monde est la plus en train de le comprendre, qu'il n'en est aucun. Il prend la courte vidéo comme message audiovisuel. La nouvelle technologie exige. N'enverra qu'à 3 personnes d'après sa déposition. L'expertise de cyberdéfense a été beaucoup plus concluante que le ministère public ne devrait même pas requérir contre le colonel Mombessa. Découvre un de ces téléphones en analysant le numéro IP. Aucune vidéo de la nudité a été filmée de ce téléphone. 2 vidéos parlant de Madame Porsche habillée étaient filmées de ce téléphone. Le colonel Mombessa l'a dit. Et après, 3 vidéos qui lui ont été envoyées à 16h01 ou 2 minutes, et lesquelles vidéos, le rapport de la CNC parle que c'est un numéro de l'adjudant Kamenga qui aurait envoyé. Et je voulais souligner ça comme expert en communication digitale et de nouvelles technologies. Lorsqu'un téléphone filme une vidéo, tout ordinateur, toute tablette et téléphone a rattaché un numéro IP. Et surtout qu'il a gardé ces données dans son compte Snap, ces données deviennent virtuelles. Il devient le créateur de cette data, de cette donnée. Partout où ces données vont transiter, s'il me l'envoie, et que moi j'envoie à mon confrère Chirac, les numéros IP qui va s'afficher, ça ne sera pas de mon téléphone. C'est quand les données sont venues pour la première fois, celui qui les a ouverts pour les télécharger n'affichera que le numéro IP de Kamenga. Comme ce sont les mêmes vidéos qui circulent là, filmées par le même téléphone, ça ne peut que montrer les IP de Kamenga, mais Kamenga ne les a pas envoyés. Il était même étonné que je ne les ai pas envoyés pour comme dire que j'ai envoyé ici, puisque du point de vue technologique, c'est comme ça que ça s'opère. Le créateur du contenu restera visible autant qu'on en verra. Et si par exemple cet élément vous arrive, que ceci a traversé 15 ou 20 téléphones, vous verrez, ça vous enverra même un message que cet élément a été envoyé plusieurs fois. Et vous recourez dans le numéro IP, c'est le IP du créateur du compte et du données que cela a été retiré. Et ça, c'est envoyé par son hiérarchie. Pourquoi? Pour qu'il aille arrêter des personnes sur ces vidéos. Et ici présent, nous respectons le ministère public puisque nous prêtons serment de... C'est le commandant de corps qui arrêta toutes ces personnes qui comparaissent devant là-bas. En exécution de l'ordre. Mais les consignes dont on fait allusion ici, on lui a dit arrête, il a arrêté. Va à la victoire, il est arrêté. Sécurise la dame, il a sécurisé. Il trouve qu'on a des habillés, faites-la habiller, il a exécuté. Et quel ordre dont on fait allusion? Ok, un télégramme tombe. C'est là que je vais citer. Un télégramme, non, le télégramme, et tout ça. Non, non, non. Tout texte, professeur parfait, c'est tout texte. Des droits administratifs soit-il, il y a la lettre et l'esprit. Encore, on peut qualifier ces télégrammes comme dans la catégorie des consignes générales. D'abord, il y en a des consignes particulières. Il y en a aussi des consignes spécifiques quant à ce qui concerne une zone, un champ d'action, une zone opérationnelle ou quand on est à face avec l'ennemi. Et ce télégramme n'a été que dans l'esprit
de restreindre, de rappeler le tout au combat. Que vous filmez les trous de fusiliers, filmez votre dépôt de magasinage de munitions d'armes, votre avion de chasse, votre char de combat, votre PK-12, votre n'importe quel type d'arme qu'on connaît et faire fierté avec, vous pouvez déjà donner un élément de connaissance à l'ennemi. Ceci, ça vous repère, ça donne une étude, puisque la force d'une armée sur le renseignement. Quand l'ennemi a les renseignements sur ce que vous avez, comment vous vous êtes positionné, de quelle manière vous contrez les contre-attaquer, vous avez en quelque sorte divulgué les secrets d'une zone opérationnelle. Ici, nous sommes sous les actes de la police. C'est un policier. Je peux, vous savez, je ne peux pas discuter avec la cour. Il a été discipliné. Je peux même citer, si vous me permettez, à une minute, moins d'une minute même. Donc, en un mot, vous verrez que ce télégramme n'est pas que dans la zone là où il y a le combat. Et dans les vidéos projetées devant la cour, nous avons vu le visage de Mme Porsche, nous avons vu le visage des autres personnes, entre guillemets, clients ou agents de la banque qui étaient assises. Si ces personnes-là, qu'elles peuvent être considérées dans ce télégramme comme des effets militaires, nous exigeons, nous appelons la cour d'agir conformément, puisque là, madame peut être un effet militaire et les agents de la banque qu'on a vu dans ces vidéos. Il n'y a rien de militaire et de violation là-dedans. Et pour le ministère public et pour la cour, je vous dis la manière dont tout le monde vous acclamera quand vous allez décider clairement et considérant profondément après cette instruction que nous ne trouvons rien et vous n'accorderez même rien de dommages et intérêts à celle qui a voulu frapper tout le monde. Tout le monde va vous applaudir. Et nous serons contents, comme on l'a toujours été fièrement, de cette cour, de la sagesse qui vous a toujours caractérisé. Je dis. Merci, Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour, M. Public pour la parole, vous accorder. Je suis étonné. En fait, la Cour s'excuse. Elle suspend l'audience pendant 2 minutes. Il y a une urgence. L'audience est suspendue pour des raisons physiologiques. A révélé clairement 6 bases de la prévention des violations des consignes retenues à chaque des clients. Le ministère public se fonde sur les télégrammes du chef d'État-major. Et lesquels des télégrammes parlent de la diffusion. Nous n'allons pas se donner le devoir de définir la violation des consignes. Mais on va faire un déblayage juridique et expliquer quelques points essentiels. Monsieur le Premier Président, dans les fonctions de violation des consignes, il y a l'élément matériel, l'élément, la qualité plutôt de l'argent et puis l'élément intentionnel. Mais en lisant l'esprit des télégrammes, que nous avons même demandé le ministère public de mettre à notre disposition, jusqu'à présent il n'a pas donné, mais je vais parler seulement de ces mots. Les télégrammes parlent de la diffusion des opérations militaires, des locaux sensibles, des informations à caractère sensible. C'est ça le vrai problème. Donc, je ne peux pas même me donner le devoir de définir les éléments ici. Pourquoi? Parce que le rapport du Conseil national de cyberdéfense a été trop clair ici. On a retrouvé dans le téléphone du colonel Moumessa une seule vidéo enregistrée, c'était dans le cadre du rapport. Et cette vidéo a été envoyée, et c'est toujours dans ces rapports, l'expert dit qu'il a envoyé à son commandant, le général du 14e région. L'unique. Maintenant, si on va parler des violations des consignes, on doit poser la question de savoir. Le ministère public a retrouvé ces rapports sur les réseaux sociaux. Cette vidéo plutôt.
Il a retrouvé ça sur Facebook. Il a retrouvé ça sur, dans les statuts déjà sur WhatsApp, Snapchat, sur TikTok. Si on peut parler de la diffusion, donc le ministère public devait retrouver cette vidéo du rapport sur la toile, dans les réseaux sociaux. Alors que le ministère public, s'il a pu retenir cette information de violation de consigne, c'est parce que le colonel Moumessa lui a dit, moi aussi, j'avais filmé et j'ai fait rapport à l'IRH. Vous allez vous rendre compte que les consignes existent, mais il n'y a pas l'acte incriminé. L'acte incriminé, c'est la non-exécution. Donc, c'est-à-dire, on va donner. Vous n'avez pas la parole. Qui d'autre pour les capitaines, pour les deux capitaines? Le capitaine est Kongaou. Ok, juste les droits. On a besoin du droit. Et pour l'autre capitaine? Comment? Pour l'autre capitaine? Ok, vous allez prendre la parole de manière intelligente. Monsieur le Premier Président, nous adhérons au consigne de la Cour. Et vous allez nous excuser. Pas de revenir si tout le fait. Mais seulement là où ça a été dénaturé. Ce sont ces faits-là qui vont nous amener à la plaidoirie encore. Non, lorsque vous décidez de faire la plaidoirie. Je ne réponds pas parce que je voulais répondre à vous. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, nous vous disons merci pour la parole que vous nous accordez. Mais d'entrée de jeu, nous disons qu'en prenant la parole ce jour, en guise de conclusion ou si vous voulez des plaidoiries, nous sommes animés d'un sentiment qui se veut double. Premièrement, c'est de voir que cette cause a été abondamment instruite devant votre ministère. Et nous supposons que c'est encore frais dans votre mémoire. Ce n'est pas comme dans d'autres juridictions où vous plaidez, vous instruisez, vous revenez un mois après, vous plaidez. Juste après l'instruction, on passe à la plaidoirie, on sait que c'est encore frais dans la mémoire des juges. De deux, c'est parce que depuis le début de cette procédure, nous avons connu 4 audiences. Depuis le premier jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre client n'a jamais été chargé par le ministère public. Sauf seulement une seule phrase aujourd'hui pour les charger afin de requérir 5 ans de prison ferme. Ceci dit, Monsieur le Premier Président, les confrères qui nous ont précédés pour leurs clients ont été clairs par rapport aux faits. Mais nous allons vous mettre dans notre nom de plaidoirie. Mais nous revenons là où ça a été dénaturé. Où les faits se sont déroulés en 2 temps. Premièrement, il y a eu des descente dans la bande, là où il y avait braquage. Les éléments sont retournés au camp Popol, bataillon PEM. De là, une deuxième descente. Perquisition à l'hôtel où logeait la dame. C'est là où on a découvert des cercueils en miniature, des histoires qu'on a découvertes. Et quand ils sont rentrés au cas, les gens ont approché l'Andida Kamega qui visualisait les images de la perquisition. C'est de là que le capitaine Kongaoui sera intéressé de venir voir ce que les gens racontent, ce qu'on a trouvé dans la chambre de la dame. Et lorsque le capitaine Kongaoui approche l'Andida Kamenga, l'Andida Kamenga éteint son téléphone et il fait une promesse. Mon capitaine, j'ai les images, je vais vous envoyer. Ça n'est fini là, ce jour-là, le 16, nous sommes un jeudi. Arrivé à 22h, le capitaine Kongaoui qui était rentré chez lui et qui était déjà au lit, recevra les images de Kamenga, les téléphones étaient déconnectés. C'est le vendredi 17 à 7h. Quand il se réveille, il doit d'abord lire le message de lui envoyé la nuit. Après avoir lu le message, il va tomber sur le message de l'Andida Kamega, les images de l'Andida Kamega. Le capitaine s'attendait aux images de la perquisition de la chambre de Madame Honorine Poche. Et
Et quand il a fini à ce niveau-là, maintenant c'est l'image de la dame qui apparaît. Et comme les jours passés, tout le monde avait reçu les images à travers WhatsApp, à travers Facebook, des images de la dame ennemie. C'est là où il va intervenir en tout cas. Mon téléphone, ma fillette de 10 ans a l'habitude de faire les devoirs avec ses téléphones. Il a supprimé toutes ces vidéos-là, sans avoir visualisé. Donc ça a été dénaturé pour dire qu'il avait envoyé, non, les capitaines a vu, l'Andida Kabing a filmé et il n'a pas sanctionné, il n'a pas dénoncé. Donc ce qu'il n'a pas vu, l'Andida Kabing a filmé. Et jusqu'à ce niveau-là, il ne savait pas que c'est lui l'auteur de ces images. En droit, monsieur le Premier Président, et le fait tel que narré par ceux qui m'ont précédé et ceux que je viens de dire, le ministère public vous demande de dire non, ces faits-là sont constitutifs de l'infraction, de non-dénonciation, de faits relevant de la compétence de juridiction militaire. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la proposition, nous sommes tous bénéficiaires de la même formation en droit. Et la Cour, et l'auditorat, et nous, conseils qui prenons la parole. Nous sommes tous licenciés en droit. Et il est dit, nous avons appris tous à l'université que le ministère public instruit à charge et à décharge. Et que lorsque le ministère public instruit à décharge, ce n'est pas une faiblesse. Mais nous constatons au Congo, que ce soit le parquet civil, tout comme le parquet militaire, le fait pour un ministère public d'instruire à décharge, ça réveille une faiblesse. Alors que ce n'est pas une faiblesse. Et toujours dans cette parenthèse, monsieur le Premier Président, votre cour qui a suffisamment instruit ces dossiers ne va pas s'affirmer lorsqu'il va condamner plus de 5 personnes. Lorsque votre cour condamne 5 personnes, après un travail bien fait, elle va toujours s'affirmer. Elle va toujours s'affirmer. Il ne faut pas peut-être qu'il faut condamner plus de 5 personnes pour s'affirmer, non. Monsieur le Premier Président, l'infraction telle que mise à charge de notre client, comme toutes les autres infractions, exige la réunion d'un certain nombre d'éléments pour sa consommation effective. Merci mon colonel. Jusqu'à preuve du contraire, je me demande d'abord pourquoi on a comme ça. Pour la question. Tant que le ministère public a coupé 5 ans. En tout cas, je ne suis pas convaincu. 5 ans, on les a émis. Là, je ne suis pas convaincu. Dans ça qu'avec OBJ, je me pose des questions et l'eau connue dans la salle il y a 5 ans. M'envoyer des photos, c'est une infraction? Je ne sais pas. Parce que nous avons dit que nous avons m'envoyer des photos que je n'ai pas envoyées quelque part. Mais je viens de recevoir 5 ans. Et il me reste 2 ou 3 ans pour l'année de pension. Je me pose la question, vraiment, le 5 ans que M. Public a fait 5 ans, Isa est ligne. Et je sais qu'avec la service que vous avez, je suis nos budgets. Vous me dites, la place où on est bien. Si on vous demande qu'il me prouve l'infraction commise, on a évité la ligne. On a évité mon colonel. Merci beaucoup. Je suis hâté que vous preniez la parole en dernier. Le capitaine Mwamba plaide non coupable et ça remet à la sagesse de la cour. Je suis lieutenant. Et le Bayasouka. Merci beaucoup mon colonel. Iloba Suka ezali koloba kaka ndenge ministère public asengi otika ngai na baavoka na nga basengi otika ngai nga mpe nasengi otika ngai nazongela mosala na ngai. Je suis hâté que vous donnez la parole en Déologie, les sous-lieutenants, ici présents près du non coupable, et se rallient pour le réquisitoire du ministère public ainsi que la plaidoirie faite par ses conseils. Adjudant chef de la base, le nom de la fin. Merci beaucoup mon colonel pour la presse.
mon colonel nazalaki na ndako abengami na telefone ozosamba te mon colonel nasengi na yo mpona honere ya mboka na biso ndenge caporal alokoti telefone ngai ase na récupéré telefone na présente epai ya capitaine soki nakangami eza mpasi mpona mboka na biso nasengi na yo otikanga nakende na continue kosala mosala na ngai na kati ya unité na ngai naza ni de près ni de loin na makambo ya basexualité oyo namonaki tabu oyo namonaki mpesa napeselaki mpe natelemelaki yango ndenge ya bazota. Donc, je article prenant la parole en dernier, l'adjudant-chef près de non coupable et c'est allié la plaidoirie faite par ce conseil. Adjudant Kamenga, il aura souffert. Merci, mon colonel. Andenge accordé ngai iloba ya suka. Oh non, ce n'est qu'à qui tant qu'on a filmé, nazaki na intention ya ko publier te. Batu ko ngala pesa ki bango ba publier ki. Na yango lokola ndenge ministère public a lobi que 10 ans nada soldat ya RDC asali mingi pour la République démocratique du Congo 27 ans père de 7 enfants qu'on a condamné à 10 ans les a passés la cinquième mesure atténuante pour la ordination. Je fais un titre qui prenait la parole en dernier, le prévenu plaide coupable et sollicite la clémence et la cour. Sergent Baki. Voilà. Oui, monsieur le président, le délai pour l'obésité. Oui, l'avocat n'a pas lobby, et ça, on a son abandonné pour le babanda, la banda boya. Mais dans 5 ans, pour Nandima qui vote comme Motuka, et bien qui s'amolimo ya mwana mwasi wana. Na place naza nazomona eloko nazosala te nasengi na bino bozomiselanga liberté nanga na continuer mosala na ngai. Je fais acter Kimba qui prenait la parole, plaide non coupable et se rallie à la plaidoirie faite par ce conseil. Mon Dieu, qui dit maillot, vous avez la l'innovation. Merci mon colonel. Je pense que le ministère public déjà a déclaré non coupable. Il a fait tant de soldats aussi dans la cour pour libérer la Les fiertés qui prennent la parole, les soldats des place, c'est rallye plaide non coupable, c'est rallye pour le réquisitoire de l'essai public. Il demande sa libération. Mon colonel, moi, je suis là, je vais battre le combat santé. Je vais battre le combat santé. Mon boutou va le bien, et nous devons la santé, mon colonel. Pour libérer moi, il y a ça, mon bas, le bas, il y a évidemment mon dénonciation. Ça, je fais venir plaide non coupable et c'est rallié à la plaidoirie fait penser pour ça. À présent, je déclare le débat clos. La Cour reprend la cause en délibéré et l'arrêt interviendra dans le moment voisin. Aujourd'hui même, dans le moment voisin. L'audience est suspendue pour quelques minutes. Simplement. Suspendue et prise. Je préviens à la barre. Tout le monde
Police audience, soyez prêts. Lorsque je vais donner l'ordre de faire de présenter les armes, c'est à ce moment-là que je vais donner l'ordre. Ça va? Donc là, je suis encore en train de dire il y a beaucoup de pages. On risque de se faire trop de mal. République démocratique du Congo. Pro-justice. Arrêt conduit sur le dispositif. Au nom du peuple congolais. La Cour militaire de Kinshasa, OP, statuant en matière répressive au premier degré, en chambre foraine en procédure de flagrance, à l'état-major 14e région militaire a remis et prononcé à son audience publique de ce jeudi 6 novembre 2025 l'arrêt dont les dispositifs dont la témère suit. En cause, l'auditeur militaire supérieur du ministère public et la partie civile Honorine Porsche contre les prévenus ci-après. Colonel Moumessa Kimpweni Désiré, capitaine Kongawi Baba Ferdinand, capitaine Mwamba Pouipo, demain, sous-lieutenant Lomongo Omar Idrissa, adjudant-chef Changano Mihigo, adjudant première classe Kamenga Moukela Jacques, sergent Mbaki Nombasi Bachelier, soldat deuxième classe Tindela Kaemegi et soldat deuxième classe Mondaya Kemo Tishiki. Tous mieux identifiés dans les dossiers sous examen, poursuivis respectivement pour violation de consignes, non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires et attentat à la rigueur. Vu l'appel de la cause à l'audience publique de ce lundi 20 octobre 2025, au cours de laquelle le ministère public a présenté les prévenus 6 nommés, lesquels ont comparé en personne assistée de leur conseil respectif. Après identification, la Cour a envoyé la cause contradictoirement à l'audience du mardi 21 octobre 2025 en 9h. Vu l'appel de la cause à cette audience de remise, à laquelle les prévenus ont comparé en personne assistée de leur conseil habituel, vu l'instruction de la cause faite à cette audience, au cours de laquelle la Cour a envoyé la cause contradictoirement à l'audience du mercredi 22 octobre 2025 à 9h pour visualiser les vidéos indécentes à la base logistique. Vu l'appel de la cause à cette audience à laquelle les prévenus comparaissent en personne assistée de leur conseil, au cours de laquelle Mme Honorine Porsche Moukouna s'est constituée partie civile et comparée en personne assistée de ses conseils. Le ministère public présente un autre prévenu à la personne de l'adjudant-chef Changala Mihigi. Vu l'instruction de la cause faite à cette audience au cours de laquelle la Cour a visualisé les vidéos et sur demande de la partie civile, la Cour a envoyé la cause contradictoirement à l'audience du 3 novembre 2025 afin de faire comparaître les civilement responsables de la République démocratique du Congo. Vu la citation faite aux civilement responsables de la République démocratique du Congo, vu l'appel de la cause à l'audience publique de ce lundi 3 novembre 2025 à laquelle les prévenus comparaissent en personne
assisté de leur conseil actuel, la partie civile également comparée en personne assistée de ces conseils, les civilement responsables de la République démocratique du Congo, comparé et représenté par son conseil maître Didier Dimina, avocat au barreau de Kinshasa Commune. Vu l'instruction de la cause faite à cette audience, au cours de laquelle la Cour renvoie la cause contradictoirement à l'audience du jeudi 6 novembre 2025 à 9h pour poursuite de l'instruction. Vu l'appel de la cause à cette audience, de remise à laquelle le prévenu comparaît sans assister de leur conseil habituel, la partie civile également comparé à assister de ces conseils habituels, les civilement responsables de la République comparés représentés, vu l'instruction et la cause faite à cette audience, oui, la partie civile, en ses conclusions tendant à ce qui plaise à la Cour de dire établir les dommages résultant des faits infractionnels et condamner la République démocratique du Congo in solidum avec les prévenus fautifs aux dommages intérêts dans l'ordre de 1 million de dollars payables en monnaie locale pour tout préjudice confondu, et ce serait justice. Oui, maître Didier Dimina, conseil de la République démocratique du Congo, civilement responsable, en ses conclusions, à ce qui plaise à la Cour de mettre la République hors cause, au motif que le matériel utilisé par les prévenus ne leur a pas été doté par celui-ci. Quant à la postulation faite par la partie civile, la Cour n'y fera pas droit. Oui, le colonel magistrat Moutamoto Awiran Parfait, avocat général militaire en ses réquisitions conformes tendant à ce qui plaise à la Cour militaire de dire établi en fait comme un droit les préventions mises à charge des prévenus et de les condamner comme suite. À ce qui concerne les colonels Mombessa Désiré, avec admission de larges circonstances atténuantes, dû au loyal service rendu à la nation et du fait que son casier judiciaire est vierge à 24 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes. Pour les capitaines Kongaoui et capitaine Mumba, chacun ce qui les concerne a 5 ans de servitude pénale pour la non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires. Pour l'adjudant-chef Chia Ngano, à 5 ans de servitude pénale pour la non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires. Pour l'adjudant première classe Kamena, à 10 ans pour violation des consignes, 5 ans pour attentat à la prière. Faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale. Pour les sergents Mbaki et deuxième classe Modaya, chacun ce qui les concerne a 5 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Et les condamner au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifés par le greffier, à défaut subir 3 mois de contrainte par corps. Dire par contre non établi les faits mis à charge du sous-lieutenant Longo et deuxième classe Tchendela. Par conséquent, les en acquitter purement et simplement et les renvoyer des fins de toute poursuite sans frais. Quant à l'action mise par la partie civile, la déclarer recevable en la forme et en faire droit, et ce serait justice. Oui, les collectifs des conseils de prévenus en leur conclusion et plaidoirie tendant
à ce qui plaise à la Cour militaire de dire non établi les faits mis à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquitter purement et simplement et les renvoyer des faits de toute poursuite sans fait. Et c'est cette justice. Par contre, les collectifs de conseil de l'adjudant première classe Kamenga, plaide coupable, sollicite les circonstances atténuantes, dit au loyal service rendu par ces derniers à l'État congolais et à sa situation de père d'une famille nombreuse. Quant à l'action en réparation mise par la partie civile, l'a déclarée irrécevable du fait d'une consignation incomplète. Vu la parole accordée aux prévenus en dernier lieu, au cours de laquelle ceux-ci plaident non coupables et se rallient à la plaidoirie de leur conseil. Sur quoi, après la parole accordée à ces derniers, le président déclare le débat clos, la Cour prend la cause en délibéré et à la majorité des voix de ses membres, et après vote au scrutin secret et successif, a rendu l'arrêt dont la témoin suit. Police audience. Cour militaire. Faites présenter les actes. À la question de savoir si les faits infractionnels sont établis à charge d'un chacun des prévenus ici présents, la Cour répond de la manière suivante. Non pour le colonel Moumessa Kimpouni et par conséquent l'anaquitte et les renvois des fins de toute. Non pour le capitaine Kongaou. Quant à la dénonciation mise à charge du capitaine Mohamed Païpo, et par conséquent les condamne avec la commission de large circonstance atténuant à 6 mois de servitude pénale et au paiement des frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais, payable dans le délai légal à défaut suivi d'une contrainte par corps dont le délai ne peut dépasser 3 mois. Silence, silence. Non, à charge du lieutenant Lokongo Omari Ibissa, l'anaquitte et les renvois des faits de toute poursuite. Oui, pour l'adjudant-chef Tchamano Maïdo, il les condamne avec l'addition de l'âme de circonstance atténuante à 12 mois, à sortir d'un 6 et 6 mois. Il est depuis pour les sergents Maki Boumbas et deuxième classe Mbaya Kembe condamne chacun à 12 mois de servitude pénale pour non-dénonciation d'une infraction relevant de la compétence de juridiction militaire. Laisse à leur charge les frais d'instance dont le montant est fixé à 200 000 francs congolais payable dans le délai légal à défaut suivi d'une contrainte par corps dont la durée ne fait dépasser 6 mois. Non à charge de deuxième classe Tchédela, Taille et Béki, par conséquent l'anaquitte et les renvois des faits de toute poursuite. Quant à l'action mise par la partie civile, la Cour la déclare recevable et fondée. Cependant, même la République démocratique du Congo, hors cause et condamne le prévenu Kamenga Mukela
à titre personnel au paiement des dommages d'intérêt dans l'ordre de 5 000 $. Et un franc congolais pour tout préjudice subi par la dame Honorine Porsche. Ainsi rendu et prononcé à l'audience publique de ce jeudi 6 novembre 2025 à laquelle ont siégé les colonels magistrats qui étaient président, les colonels magistrats Eyanga Elanga, membres, les colonels Bongo Tamaka, membres, les colonels Iyolo Kuna, membres, les colonels Kinyanga Ange, membres, avec les concours au débat du colonel magistrat Koutamoudou, parfait, avocat général, représentant du ministère public et l'assistance du lieutenant-colonel Mouno Mouzaki Mwende, préfet du siège. Armoubier République. Silence, silence. Le prévenir à la balle. Tout le monde à la barre. Le jugement rendu, l'arrêt prononcé le fait bien. Ceux qui arrêtent pour le prononcer, pour ce pays d'un côté, organisent que les amis bons droités, pour ça libre, pour les autres reconnaître de 5 jours et pas une aïe pour la poussar à peine. Lumière. Est-ce que vous comprenez lumière, il y a avocat na bino va expliquer bino teneur bato baza invité bon baoyo baza akite bakokende ndako mbala moko te oyo aza akite otafuti frais d'instance te akite akofuta frais d'instance te akokende mbala moko na ndako oyo aza akite mbala moko ndako oyo azali condamné avec ceci lokola adjudant chef Tchandaka pour okende ndako il faut kofuta baya mokata 200 000 francs congolais soki oza nango lelo kofuti la greffier envoye la déclaration. À 6 mois d'emprisonnement, on a des années. Ok. Si il y a un paquet, on s'en a pour le côté. On s'en a pour le plus rien n'étant inscrit au rôle pénal, la séance de ce jour est suspendue.
pas.